Envie d'entreprendre ? 4 femmes racontent une étape de leur parcours entrepreneurial. De l'idée au développement de l'entreprise, en passant par la montée en compétences et le test du marché, elles partagent leur expérience et leurs conseils. Dans cet épisode, nous accueillons Morgane Tardivel, la fondatrice des Petites Billes, une entreprise qui crée des accessoires innovants pour enfants. Morgane nous partage son expérience en couveuse d'entreprise et les premiers temps de son activité. Au début, je m'imaginais créer toute seule chez moi. J'ai découvert l'existence des incubateurs d'entreprise. Donc j'ai poussé la porte d'Innotex. J'ai rencontré des entrepreneurs comme moi, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et ensuite, j'ai tapé à la porte de la BGE, qui propose des formations, des accompagnements et une couveuse d'entreprise. Alors une couveuse d'entreprise, c'est un dispositif qui permet de simuler sa propre entreprise comme si on avait tout sans rien créer. Alors je m'explique. On nous met à disposition un numéro de SIRET, une comptable qui va gérer nos factures et qui va gérer un petit peu comme un bilan, et quelqu'un qui nous accompagne dans tout ça. C'est comme un jeu en fait, grandeur nature, où on joue à créer notre entreprise sans prendre de risques. Donc c'est génial en fait. Alors les avantages, c'est du coup de ne pas prendre de risques, d'avoir un accompagnement qui est assez expert. Ils sont très modestes, mais ils ont de très bons conseils. Et voilà, et de tester grandeur nature, un business pendant 6 mois ou 1 an, et de tirer des conclusions, d'apprendre. Qu'est-ce que ce temps en couveuse d'entreprise vous a appris ? Ça m'a appris énormément, parce qu'en fait, j'ai changé tout mon projet d'entreprise. Mon premier projet, c'était de créer des vêtements ludiques pour enfants, made in France, et en tissu bio. J'ai trouvé un atelier dans le nord de la France, j'ai lancé une première production et j'ai trouvé une boutique, une très jolie boutique à Lille qui vendait que des accessoires fabriqués en France. Donc ça c'était assez sympa, un super parcours. Et petit à petit voilà, j'ai expérimenté et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Première chose, il fallait que je change de nom d'entreprise. Donc ça c'est le premier coup dur au moral. Et deuxième apprentissage, c'est que ça vendait, mais pas assez. Ça vendait pas assez pour que je puisse me projeter d'en vivre après. Et donc je me suis dit c'est gentil les vêtements ludiques, c'est vraiment cool, mais c'est pas indispensable. Et puis c'est peut-être un peu cher. Donc là pareil, je me suis dit faut que je change, faut que j'essaye de rester en Europe, mais que j'arrête le Made in France et que je crée un produit indispensable. Sans la couveuse, je pense que déjà j'aurais pris le risque de me lancer tout de suite. Donc j'aurais peut-être eu plus de pots cassés à gérer, parce que j'aurais mis plus d'argent, je pense, de mon côté. Et est-ce que j'aurais su qu'il fallait bifurquer aussi rapidement, etc. Je suis pas sûre. Donc je pense qu'elle m'a beaucoup aidée. Si je vous dis entreprendre au féminin, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que ce sont des personnes qui font de leur mieux et qui se donnent à fond pour réussir à créer leur entreprise. Si j'ai pu noter quelque chose, c'est une différence dans l'appréhension de la gestion d'entreprise. C'est-à-dire que moi, mon expérience personnelle fait que j'ai rencontré beaucoup de femmes et le point commun que j'ai pu noter, c'était la prudence. C'est-à-dire une gestion en bonne mère de famille, validée étape par étape avant d'aller à la suite et de consolider la base de son entreprise avant de grandir. Et j'ai l'impression que ça nous réussit. Cet épisode vous a plu ? Découvrez d'autres parcours dans votre série Entreprendre au féminin sur votre appli d'écoute préférée.